14. La plupart ici apparemment n'ont pas de Bible. Dieu le sait dans le téléphone. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et que tu dois prescrire aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Tes enfants, le produit de ton sol, de ton porteur et de ton troupeau, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. Si l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras ses commandements, l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant les enfants, de porter de ton troupeau et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Dites avec moi son bon trésor. Le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'empreinte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu observeras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui pour que tu le respectes et que tu le mettes en pratique, et alors tu écraseras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous ai donné aujourd'hui pour ouvrir d'autres lieux et le servir. Père, bénis ta parole, bénis nos cœurs et bénis nos vies. Nous te prions afin que tu demeures toujours notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Marc
marcher dans la victoire et dans la bénédiction. C'est le vrai sujet. Marcher dans la victoire et dans la bénédiction. Pour marcher dans la victoire et dans la bénédiction, il y a des principes qu'il faut mettre en pratique. Il faut marcher selon le principe prescrit par celui qui bénit. Si tu veux être béni, tu dois marcher selon ce principe. Si tu veux raconter l'arachide, tu dois suivre le principe du sol. Alléluia. Il y a une période où on va labourer le sol. Une période où il faut mettre le grain d'arachide sous le sol. Et il y a une période où tu dois attendre. On a que ça doit brûler sous le sol. Et ça va sortir. Il y a le feuillage qui va monter. Les racines vont descendre en bas. Et ça donnera la graine. Et il y aura l'arachide que tu dois maintenant récolter. Donc avec Dieu aussi c'est la même chose. Dieu veut bénir quelqu'un, tu dois marcher selon ce principe. Si tu veux marcher avec Dieu sur le chemin de la bénédiction, et tu dois marcher selon le principe de Dieu. La première des choses que le Seigneur nous dit ici, tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu dois mettre sa parole en pratique. Obéir à Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pas comme tout parent aime que ses enfants puissent obéir. Tu es un père, tu es une mère, tu as des enfants, tu dois être content de voir les enfants obéir. Quand les enfants n'obéissent pas aux parents, et les parents ne seront pas contents de ses enfants. Quand les enfants obéissent aux parents, les parents sont très contents. Même devant les gens qui le présentent sont mes enfants, c'est mon garçon. Le parent est fier de ses enfants. Et donc la même chose avec Dieu. Dieu aussi nous a mis notre Père. Et quand nous marchons selon ce principe, le Seigneur sera avec nous. Tu dois obéir au commandement de Dieu. Quand tu obéis au commandement de Dieu, le Seigneur te bénira. Sur ta marche, il y aura la bénédiction. Marche, c'est-à-dire sur ta vie sur cette terre. Nous sommes passagers. Et le passage que tu as marqué sur la terre, tu vas laisser des empreintes et le Seigneur va te bénir. Obéis à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole, tu dois écouter cette parole. Voilà pourquoi tu es là. Et tu as la promesse de Dieu. Crois-moi, le Seigneur fera que tu vives la bénédiction dans ta vie. Le Seigneur peut dire amen avec moi. Alléluia. Sur la terre, Dieu nous a créé tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre supérieur ou inférieur. Non. Dieu nous a envoyé la même chose. Ceux qui avancent, ceux qui sont en train d'avancer, ils ne sont pas plus supérieurs que toi. Moi, je crois que le Seigneur va commencer à faire des choses maintenant dans ta vie. S'il y a de mérite, et que ici, hier, j'étais même à une autre cérémonie de mariage ici, quelqu'un s'est marié. Je crois que la mairie n'est pas fermée. Ça laisse encore ouvert. Toi aussi, ton tour viendra. Où tu seras là-bas. Nous aussi, on viendra t'asseoir pour voir comment tu es en train de te célébrer. Tu vois les gens se lever chaque matin pour aller au travail. Le Seigneur les a bénis. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. L'Éternel donnera aussi à ton tour ce qu'il a dit après lui. Alléluia. Donc, obéis seulement à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, le Seigneur leur bénit. Alléluia. Écoutez, il y a tant de promesses que Dieu
lumière ici pour ceux qui obéissent à sa parole. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Alléluia. Quand tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur bénira ton travail. Il n'y a pas de petit travail avec Dieu. Ce que tu fais, ne prends pas ça à la légère. Considère ça. Parce qu'il y a Dieu à côté, il y a ce que toi tu fais. Toi tu es au milieu. Tu marches avec Dieu, avec ce que tu fais. Dieu t'accompagne et il te fera réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir qui est là? Alléluia. Pour la gloire de Seigneur. Alors, si ce sujet, j'ai 7 points que j'ai énumérés ici que nous allons voir ensemble avec toi. La victoire, ça se mérite. On ne peut pas être vainqueur ou victorieux ou victorieuse sans mériter, sans lutter. Non, tu ne peux pas remporter la victoire comme ça. Celui qu'on appelle vainqueur, une personne qui s'est battue dans son domaine, il a lutté, il s'est réussi. Il s'est battu en plus il est devenu vainqueur. Si tu veux devenir vainqueur, que ce soit dans ton commerce, dans ton lieu de service, dans tes études, tout ce que tu veux faire, il faut discipliner ta vie, il faut discipliner certaines choses sur ce que tu es en train de faire. Notre premier ici, notre premier point, on dit, si tu veux réussir dans la vie, garde ta bouche, ne calomnie personne. Alléluia. Ça c'est le premier point. Si tu veux réussir dans la vie, gère bien ta bouche. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer. Parce que la personne que toi tu critiques, tu ne connais pas son domaine. Alléluia. Si le seul personne que tu ne connais pas son domaine, pendant que tu es en train de le critiquer, mais si c'est le chemin par lequel Dieu a tracé que tu seras béni, cette personne, si le Seigneur le lève quelque part, tu es bloqué. Si c'est une femme, une jeune fille qui parle pas de simples hommes, mais un jour tu risqueras même de calmer, de dire du mal à une personne que Dieu a prévu pour toi et que ça sera ton mari. Mais ça serait compliqué pour toi. Tu dois bel et bien gérer ce que tu dis afin que tu marches sur le chemin de la bénédiction. Beaucoup de personnes se sont détruites eux-mêmes. Alléluia. J'ai bien de paroles. Le propos, c'est que tu dois dire. Tu dois le gérer. La Bible dit, tourne ta langue 7 fois avant de dire quelque chose. Parce que ce que tu veux dire aujourd'hui, ça peut être rattrapé demain. Alléluia. Tu les juges quelqu'un que tu vois dans la rue que tu ne connais pas. Tu parles, tu insultes, et demain matin tu te retrouves dans un bureau. Tu vois, c'est la personne qui est là, qui est foutue. Alléluia. Plusieurs personnes ont échoué sur le chemin de la bénédiction. C'est à cause de leur bouche de sécurité. La Bible dit que tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans ton champ. La Bible, c'est les gens qui habitent dans la ville. Et donc tu dois apprendre à respecter les gens qui sont dans la ville. Et c'est comme ça que le Seigneur te
t'accompagnera sur ce chemin de la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas donner ta harmonie des gens, non. Même si tu es plus beau, plus vilain, laisse-le comme ça, c'est bien que la paix est comme ça. Même si tu es bien habillé, l'autre n'a pas de vêtements bien comme toi tu es habillé. Laisse-le comme ça, c'est le niveau que Dieu ramène. J'ai bien talent. Regarde d'abord ce que tu dois dire. Pour éviter que tu puisses regretter demain. C'est ce que je peux attendre pour la gloire de ce grand Dieu. Tu dois gérer ce que tu dis. Il faut éviter de calmer les gens. Et c'est comme ça que tu seras sur le chemin de la bénédiction. Notre deuxième point. Quand tu n'as pas de parents riches, tu n'as pas d'héritage. 2, tu n'as pas de privilège. 3, tu n'as pas de raccourci. Tu dois avoir la force qui te permettra d'avoir quelque chose que tu pourras mettre à table. Quand tu n'as pas de parents riches, n'oublie pas ces 3 choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'emballent n'importe comment, non. C'est-à-dire, même quand tu ris, quand tu es en train de causer avec les gens, regarde les gens qui causent avec toi. Là où tu es en train de rire, regarde toi-même aussi. Bien-aimé, alors pourquoi il y a des amis, quand tu vois un ami qui passe là le temps, c'est-à-dire des causeries, des insultes, ainsi de suite, il n'y a pas de bon projet, ce n'est pas un ami. Il ne faut pas être trop souvent avec cette personne, tu seras surpris. Quand tu n'as pas de parents riches, tu n'as pas de raccourci. Seigneur, nos parents riches, ils ont de raccourci. Parce que quand il est né, il a déjà un compte en banque. Quand il est né, il y a une maison qui est construite là-bas pour lui. Pendant qu'il a peut-être 15 ans, il est même véhiculé. Il avait trouvé le bonheur chez son père. Il avait trouvé le bonheur chez sa mère. Donc il y a le raccourci. Quand tu n'as pas de raccourci, quand tu n'as pas de parents riches, tu n'as pas de raccourci. Quand tu n'as pas de parents riches, tu n'as pas de privilège. Prends ton dossier et celui qui a le parent riche, allez au ministère de poser le dossier. Tout de suite, ton dossier sera déplacé. Et le dossier de l'autre sera traité. Pourquoi? L'argent répond à tout. C'est ce que je peux dire en même. Quand tu n'as pas de parole, tu n'as pas de privilège. Partout. Alléluia. Mais quand les parents ne sont pas riches, vous n'avez pas un nom. Celui qui a de parents riches a un nom. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Mais pour vous faire asseoir, lui, on va le faire asseoir avec respect. On va chercher même où est-ce qu'on va donner. Alléluia. Quand on n'a pas de parents riches, on n'a pas de privilège. On n'a pas de raccourci. Tu n'as pas d'héritage. Mais pas hérité quoi? Alléluia. Un père pauvre ne laisse pas l'héritage, il laisse les enfants de problème. Il laisse seulement le problème. Alléluia. Mais un père riche, c'est lui qui laisse l'héritage. C'est un père riche qui laisse l'héritage. Un père pauvre qui va avoir une parcelle, ça va causer le problème dans la famille. Tout le monde va fixer le regard sur cette parcelle. C'est la parcelle de mon grand frère. C'est la parcelle de mon
avec moi, je suis là. Je suis là. Alléluia. Amen. Quand tu es né de père pauvre, tu n'as pas d'héritage. Tu n'as pas de raccourci. Tu n'as pas aussi de privilège. C'est toi qui dois créer ton héritage à toi-même. Alléluia. C'est un jour un petit qui était en CM2, moi était à l'école. Pendant la récréation, ce petit a fait sortir au moins le billet de 10 000 et acheter le jus à ses amis. L'un de ses amis est venu dire à leur enseignant. Il m'a dit, il a beaucoup d'argent dans la poche. L'enseignant est venu voir le petit. Il avait au moins 300 000 dans le sac. Il a pris le petit là. Il l'a amené au bureau. Il n'a pas volé l'argent à la maison chez mon père. Je n'ai pas volé mon argent. À ton âge, il y a 300 000 et puis il dit, il prenait le numéro de mon père appelé. Alléluia. Ils ont pris le numéro de son père. On a appelé son père. Il dit, mais regarde ton enfant ici avec 300 000 et c'est sur à l'école. Donc nous avons constaté que le petit a volé. Papa dit non, il n'a pas volé. C'est son argent de poche de moi. Alléluia. C'est son argent de poche. Que ça soit le matin, c'est que moi je gagne, je ne sais pas moi multiplier ça quand même pour l'argent de poche d'un enfant qui n'en a pas 15 ans. Pourquoi? La richesse de son père. Il se réjouit de la richesse de son père. Alléluia. Quand ton père est pauvre, tu vas te réjouir de quoi? Alléluia. Même la manière de manger du fer aussi. Le zenga et le tapis rouge. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Ton petit déjeuner, c'est un gros gobelet comme ça, plein de café avec un sachet de cobel. Je sais pas, avec la pâte d'arachide comme elle là. Tu bombardes, tu transfères et quand tu sors là, j'ai mangé. Ça, c'est le poison, ça, c'est pas. Alléluia. Mais manger, quand tu es à la richesse, c'est-à-dire que quand tu prends un tasse de café comme ça, un tasse de lait comme ça, c'est avec le croissant, quand tu prends avec le saucisson, le jambon, quand tu manges, des fois même le deux croissants, tu manges un, tu laisses encore là, parce que le ventre est même prospère, le ventre est déjà riche. C'est-à-dire que c'est bien dans la poche, commence quand même le ventre. Mais quand dans la poche, il n'y a rien, le ventre là de t'intéresse, tout ça parle même. Quand on a fait les intestins parlent. Pour sauter cette étape, tu dois avoir la force. Et son Père est pour Jésus. Et la force pour mettre quelque chose à table, pas toi, le corps et de l'âme. On ne te prêche pas seulement pour te dire reçois, non, on va t'orienter. Tu dois te battre de corps et de l'âme sur cette terre, sur ce que tu fais. Voilà pourquoi sois sérieux dans ce que tu fais, sois sérieux dans ce que tu es en train de faire. Sur la marche de la bénédiction avec Dieu, tu dois savoir que je n'ai pas un père qui est riche dans ma famille à la richesse. C'est moi qui dois faire amener la richesse dans ma famille. Vous savez, pour les filles aujourd'hui, il y a des hommes qui se marient par rapport au bien de la famille de la femme. Non? Aujourd'hui, c'est comme ça. Un jeune garçon veut se marier, ses yeux là, il regarde là. La fille dans son ancienne famille, son père est comment? Son père a quoi? Sa maman a quoi? Et son père a quand même pour Jésus. Alléluia. C'est ça la vie aujourd'hui. Les parents n'ont pas laissé la richesse, mais toi tu vas faire la richesse.
Dieu t'a mis sur le chemin de la bénédiction, mais toi tu vas lutter pour marcher avec Dieu pour fabriquer cette richesse. Le troisième point. Un vrai guerrier, c'est celui qui voit le danger ou le problème de loin et se lève pour l'affronter. Un bon guerrier. Un chrétien, c'est un bon guerrier. Il voit le problème de loin. Il se lève pour se battre. Ça veut dire quoi? Tu vois ton avenir. Tu regardes à gauche, il y a personne qui pourra le voler, le soutenir. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Cette année, Dieu veut dire des choses bizarres. Donc, tu essaies de regarder loin. C'est par rapport à ce que je suis en train de vivre. Si je continue à dormir comme ça, les années qui viendront là-bas, ça sera une catastrophe. Un guerrier voit loin et il se lève. Un guerrier se lève. Alléluia. C'est comme l'oiseau qu'on appelle l'aigle. Il ne voit pas ici. Donc le chrétien peut être là avec toi, il cause, vous discutez, mais lui voit loin. Tu dois voir loin. Est-ce qu'on peut attendre pour Jésus? Là, nous sommes au mois d'août, les gens qui ont des entreprises commencent déjà à voir quel produit ils vont mettre sur le marché pour le fête qui vient. Les entreprises, qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va vendre, ils sont en train de voir. C'est ça être dans la prudence. Et c'est comme ça que tu dois marcher aussi. Tu ne dois pas voir aujourd'hui, il faut voir le demain là-bas. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui s'amuse avec l'école, ainsi de suite, qui est là, à faire le blague. Il voit aujourd'hui, parce qu'on lui donne le bout de pain, mais il ne voit pas demain là. Il risquera d'être dans la plaine, dans la rue, n'importe comment. Alléluia. Un guerrier, c'est celui qui voit loin. Il n'attend pas que le problème vienne le surprendre. Il se lève, puis il attaque. C'est comme quand quelqu'un se sent un peu, il tremble, il a de la fièvre. On fait quoi? On prend un produit. Et par contre, il y a des autres qui rentrent maintenant dans le pleinement de palu. Et je suis obligé d'attaquer ce que je sens là, c'est comme si ça va me terrasser. Tu m'énonces déjà. C'est ça l'attitude de l'être chrétien. Tu dois voir le demain et se lever aussi pour avancer, attaquer ce qui viendra. Tu ne dois pas t'asseoir pour attendre que tu sois surpris par le problème toujours, non. Sur le chemin de la bénédiction, la marche de la bénédiction avec Dieu, tu dois voir loin aussi. Dieu a mis de belles pensées en toi. Il marche avec toi. Mais toi, tu dois exploiter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de suivre l'une de nos sœurs qu'on était ensemble à Pointe-Noire. Elle était chante, elle a quitté le Congo, elle est dans un autre horizon quelque part. Je lui ai en train de fabriquer des yaourts, elle a mis l'étiquette de sa marque, elle était chante, elle a mis l'étiquette de son marque, je crois, Banga, ainsi de suite. Moi, je l'ai regardé, je l'ai même écouté, je lui ai dit, c'est merveilleux, j'ai aimé ça. Alléluia. Il dit, papa, dans les études, je ne suis pas allé loin. Mais ce que je sais faire, c'est ça. Je suis obligé de valoriser ce que je sais.
Alléluia. C'est ça un guerrier, c'est ça un vaillant. Il valorise ce qu'il connaît. Alléluia. Tu dois valoriser ce que tu connais faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le quatrième point. Ce monde n'a pas de sentiment pour le pauvre. Ce monde-là où nous vivons n'a pas de sentiment pour le pauvre. N'a pas pitié de pauvre. Alléluia. Là où tu vis sur ce monde-là, ils n'ont pas pitié du pauvre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le monde là n'a pas de sentiment pour le pauvre. Jamais. Un frère est en train de se préparer pour sa dot, pour donner sa femme. Il est allé voir son grand frère. Son grand frère l'a donné 200 000. Alléluia. Et l'ami de son grand frère devrait se marier aussi. Son grand frère a donné 1 million à son ami. Ce jeune a beaucoup cela monté. Dis, mais comment il me donne seulement ça? Mais il a donné ça à son ami. Et il a donné ça à son ami par rapport au niveau du temps avec son ami. Alléluia. La terre, là, sur cette terre-là, la terre n'a pas de sentiment pour le pauvre. Ceux qui sont bénis n'ont jamais pitié de pauvre. Ils ne regrettent pas voir un pauvre mourir. Ça ne leur dérange pas. Même quand tu vas à l'hôpital. Alléluia. Si tu as un homme qui est venu, les gens qui sont là, les médecins qui vont tromper, vont rapidement te tenir. Même si tu n'as rien sur toi, tu risques de mourir là. Quand on veut souffrir, personne ne viendra. Alléluia. Personne ne viendra, plus que tu n'as rien. La terre n'a pas de sentiment pour le pauvre. Mais comme Jésus est avec toi, il veut marcher avec toi, il est en train de marcher avec toi. Toi, tu dois faire des efforts du corps et de l'âme afin que tu arrives là où Dieu veut t'amener dans la bénédiction. Même si tu vends l'arachide, si quelqu'un vient pour s'amuser avec cet arachide-là, c'est ton premier ennemi. Alléluia. Même si tu vends l'eau, si quelqu'un vient pour détruire cette eau-là, c'est ton premier ennemi. Parce que le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor. Ils sont pris à travers pour Jésus. Le précieux trésor que Dieu te donne, c'est l'activité. Même au foyer, pour qu'une femme soit respectée, il faut qu'elle soit capable d'apporter. Si elle n'apporte pas, il n'y a pas trop de poids. Alléluia. Mais quand tu apportes, il y a un peu de respect. Même la famille de ton mari, quand elle arrive, ça va dire la femme est la tante. Quand tu n'apportes pas, la famille peut venir marcher sur toi, dire tout ce que tu peux dire. Je t'interdis pour toi.
Les choses doivent changer dans ta vie. La bénédiction de Dieu est sur ta porte. La puissance de Dieu va t'accompagner pour réussir. Ce n'est pas ta vie, un amen au vibrant ici. Alléluia. Non, le monde n'a pas de pitié pour le pauvre. Quelqu'un peut te donner même la nourriture qui a fait 5 jours on a qu'à le donner comme ça. Est-ce qu'il peut donner ça à un riche? Quelqu'un peut aller à Massola ramasser une chemise de 150 francs. Il vient te donner. Est-ce qu'il peut donner ça à un riche? Voilà pourquoi tu dois refuser certaines choses dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui viendra le refuser. Toi, tu dois prendre la décision de dire Seigneur, accorde aujourd'hui ça, non dans ma vie. Ça, non dans ma vie. Ça, non dans ma vie. C'est comme ce que papa et ça l'habitude de dire, il est dans ma maison, ça rentre pas. C'est le Seigneur qui vient de le mourir, on dit là, ça va aller où? Le mourir va venir dans ma maison. Donc c'est sa manière de voir les choses. De ton côté aussi, tu dois être capable de dire ça dans ma vie, non. Ça dans ma maison, non. Ça dans la vie de mes enfants, non. Ça dans la vie de ma femme, non. Ça dans la vie de mon mari, non. Quand tu dis non, tu te leveras, tu prendras l'engagement. Et ça te levera le courage de corps là pour affronter afin que tu puisses réussir. Ne sois pas là pour dormir, non. La vie n'est pas pour ceux qui dorment. La vie c'est pour ceux-là qui se sont réveillés. La marche, ce n'est pas pour ceux qui dorment. La marche, c'est pour celui qui s'est réveillé, qui s'est levé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, tel que nous sommes là, le Seigneur va déclencher de grandes choses dans la vie des gens qui sont là. Alléluia. Il y a un prophète que je ne connais pas qui était ici le vendredi pendant qu'on était en prière. Il dit, je viens de Bila. Le Seigneur m'a envoyé pour vous parler. Il y a des gens que le Seigneur est en train de ramasser dans cette église. Il est en train de lever. Alléluia. Moi, je ne le connais pas, le maman. Nous étions là, il est venu me faire la soirée. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Moi, je crois que cette personne-là doit tirer de leur tombe. Amen. Alléluia. Donc, tu comprendras que ce monde n'a pas de sentiment pour le pauvre. Tu dois te donner du corps, de l'âme. Ce n'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens pour réussir. Vous savez, un jour, un homme il venait de l'Europe, il avait perdu son père. Quand il allait, ses frères, les gens étaient au sol, ça roulait. Alléluia. Quand il arrive, il a pris sa pochette, il mettait sur le masque. Alléluia. Après, il dit qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez pourquoi les autres roulaient au sol? Il n'y avait rien. Le cahier circulait. Il ne savait pas par où commencer. Il roulait au sol. Non, c'est pas seulement parce que papa est parti, mais il ne sait pas par où commencer. Parce que si on va passer le 25 ou le 50, il dit, je vais commencer. Il pleure le papa qui est parti. Il pleure encore parce qu'il y a le cahier qui l'attend. Mais le petit, comme la poche était garnie, voilà pourquoi il ne pleurait pas, pourquoi il appuyait sur la masse. Il pleurait en français. Le
Les autres pleurent en lingala, et lui pleure en français. Et après, venez, on va se retrouver. Quand on dit venez, on va se retrouver, la chaise du petit, on enlève même la poussière. On dit, papa, viens t'asseoir ici. Quand tu as, on te prend en valeur. Quand tu n'as pas, malgré ta beauté, malgré l'âge, malgré tout ce que tu fais, on peut même te jeter derrière. C'est compliqué. Il faut que Dieu te donne. Il faut que Dieu ouvre la porte. Il faut que Dieu change ton vie. Il faut que Dieu te délivre. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des choses qui donnent la valeur. Il y a des choses qui utilisent la vie d'une personne. La terre n'a pas de sentiment pour ceux qui n'ont rien pour nous. Le cinquième point, quand tu travailles dur, tu verras le fruit de tes efforts. Quand tu travailles dur, tu verras le fruit de tes efforts. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde que le Karachi a seulement. Hier c'était le samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Les jours avancent. Tu fais quoi? Tu regardes seulement le novelas. Les jours avancent. Qu'est-ce que tu fais? Pendant que les gens sont en prière, les gens qui sont dans la distraction, les affaires de l'église, à leurs affaires de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui fournit les efforts récoltera le fruit de ses efforts. Alléluia. Il le récoltera. Dieu t'a donné la force. La promesse de Dieu sur toi. Toi, tu dois fournir l'effort. Tu dois travailler dur. Vous savez, il y a un homme politique qui l'avait dit dans notre pays, non? Vivre durement aujourd'hui pour faire quoi? Pour bien vivre demain. Alléluia. Il avait raison. Tu dois travailler dur. Et quand on travaille dur, on a de bons fruits. Et quand on est faiblard, quand on est dormeur, il n'y a pas de bons fruits. Il n'y a pas la sorcellerie. Jésus est avec toi. Jésus a enlevé la malédiction. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Tout ce qui nous condamnait, Jésus-Christ a enlevé. Il a détruit l'acte de la condamnation. Ce qui nous condamnait, Jésus a effacé. C'est son sang qui a fait couler sur ce saint comme tu as été déjà délivré. Toi, tu n'es plus prisonnier, tu es libre. Alléluia. Mais le problème, c'est celui de travailler dur. Travail dur. Tu es notre main commerçant, travail dur. Tu es fonctionnaire là où tu travailles dur. Tu es un élève là où tu travailles dur. Une femme au foyer là où tu travailles dur. Ce que tu fais, c'est ce qui te donnera le fruit. Le marabout n'a pas la puissance devant toi. Le sorcier n'a pas la puissance devant toi. Le démon ne peut rien contre toi. La Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de frapper le scorpion au pied. Jésus t'a donné la puissance. Jésus t'a donné le pouvoir. Devant toi, toutes ces choses-là, rien ne pourra faire. Ça ne peut rien te faire. Le problème, c'est de travailler dur. Tu es couturier, tu dois créer le modèle toi-même. Alléluia. Tu
tu regardes, tu réfléchis, tu fais un petit dessin, tu fabriques, tu crées ça, tu mets d'abord là, il faut même au cours de le chemin, tu dis bon, pasteur, comme il est là, je fais d'abord, je mets, je donne au champ, je donne, pendant qu'il se lève devant, on va voir, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Papa qui t'a bougé ça? Papa qui t'a bougé? Je dis non, viens, je vais te montrer, je m'appuie, mon garçon, tu fais ça. Tu dois créer, tu dois créer. Arrête de coudre toujours la même chose. C'est que les gens travaillent peut-être pour toutes les choses. Non, on doit avoir la marque de poser de toi. Tu dois créer la marque de poser. Il y a des choses qu'on doit voir, c'est que toi tu as créé. Tu prépares le bondou, c'est le vieux système qu'on a préparé, le vieux maman à l'époque qu'on a préparé. Crée un bondou nouveau. Quand on mange, on vous dit, mais tu as mis quoi dedans là? On mange, le ventre est saturé, mais on mange encore, on mange dans le repos parce que c'est bon. Mais crée, tu dois créer, tu dois créer. Tu dois travailler dessus, ça va aller. Travaille dessus avec Jésus, ça va aller. Alléluia. Travaille dessus, ça va aller. Crois-moi que ça va aller avec Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que je te fais du mal? Alléluia. Quelqu'un peut attendre pour Jésus. Le 6e point, quand tu restes humble, tu gagneras le respect des autres. Quand tu restes humble, tu gagneras le respect des autres. C'est comme on dit à l'Igala Mogola Teti. Alléluia. Quand tu restes humble, c'est-à-dire vivre caché. Un enfant de Dieu ne fait pas la publicité de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il doit venir dans ses projets. Non. Tu as 1000 francs dans la poche et tout le monde saura que tu as 1000 francs. On te voit dans la rue Maca, chercher de belles robes qui sont sorties là-bas. On va à Coco, on va te voir dans le parfumerie pour chercher le parfum. Dans tout le Brazzaville, on te trouve partout. Pourquoi tu n'interprètes pas? Alléluia. C'est ce que tu fais. Nous sommes talent pour la gloire de Dieu. Tu dois être humble. Le Seigneur va te lever comme ça. C'est-à-dire vivre caché. Un enfant de Dieu doit vivre caché. Alléluia. Le 7e point, c'est là où tu vas prier. Moi, je vais prier aussi pour toi. Quand tu es reconnaissant, tu verras la beauté et la bonté du monde. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, la reconnaissance bénit. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, être reconnaissant, c'est-à-dire celui qui reconnaît l'acte, les choses qu'on lui a fait. Quelqu'un l'a soutenu, quelqu'un t'a aidé. Comment tu traversais les étapes de Dieu? Quelqu'un a venu te soutenir. Tu avais faim. Quelqu'un t'a donné à manger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont le poison dans leur ventre. Il y a beaucoup de gens qui ont le poison dans leur ventre. Alléluia. Quand quelqu'un t'a déjà donné 10 francs, quand tu complotes contre cette personne, sache que l'acte que la personne avait fait, ça va te réclamer. Quand un jour quelqu'un t'a fait asseoir à table pour manger chez lui, si ça fait 10 ans, 20 ans, si tu te mets à comploter contre cette personne, c'est une chose qu'il avait fait dans ta vie,
te réclamer. Tu dois être reconnaissant à la vie. C'est pas seulement aujourd'hui. Sois reconnaissant pour les deux choses qu'on t'a fait. Si tu ne reconnais pas ce qu'on a fait hier, si on fait aujourd'hui, tu ne seras pas reconnaissant. Alléluia. La reconnaissance verra la beauté et la bonté du nom de toi. Je m'avais fini pour dire, établis le principe et de discipline dans ta marche avec Dieu. Tu dois être discipliné avec Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent pas de ta famille, mais ça dépend de toi. Il ne faut pas souvent accuser la famille, il faut te regarder toi-même. Il ne faut pas accuser papa ou accuser maman, regarde-toi toi-même. Avoir l'habitude d'accuser les autres, regarde-toi toi-même. Si les autres sont en train d'avancer reçu, toi tu ne reçus pas, tu n'avances pas, regarde-toi toi-même. Mais je voudrais te parler que Jésus est bon. Moi j'aime Jésus. Et c'est même Jésus qui parle aujourd'hui. Celui qui est en train de te parler qui parle aujourd'hui. Il te fortifie. Et il va te soutenir. On dit la marche dans la bénédiction. Voilà pourquoi je t'ai cité sur 7 points. Dans ta marche, il y a la bénédiction. Pour accéder à cette bénédiction-là, tu tires ton attention. Sache comment faire. Amen. Nous allons lever.